Bonjour, je te retrouve avec plaisir. Nous verrons aujourd'hui la puissance de la prière. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car par le passé, certaines personnes se moquaient de ceux qui croyaient en la puissance de la prière. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit nous montre de manière claire et précise, afin que tous comprennent que la prière est une puissance. Merci de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous avons deux vidéos. La première, c'est un scientifique qui explique les effets de la prière sur le corps et l'esprit. Donc des personnes à qui on faisait un examen par IRM, des chrétiens, et pendant qu'ils priaient, on a noté qu'ils se sentaient bien. Il y avait quelque chose de positif qui se déroulait en eux. C'est la science qui le dit, hein? La science. La science qui le reconnaît. Il existe beaucoup de personnes qui ne parlent que par la science. Les scientifiques ont dit. Les scientifiques te disent que la prière est une puissance. Ensuite, il y a donc une junte des militaires qui vont partir mener une guerre probablement. Et avant de partir, tous les officiers debout, ces gens font monter une prière vers l'Éternel. Si certaines nations tendent à enlever le christianisme, où on veut parler de la France, par exemple, comme étant laïque, on veut enlever des fêtes dites chrétiennes, etc. On veut enlever Dieu, mais ces mêmes nations qui agissent de la sorte introduisent à l'école et ailleurs des pratiques inspirées par Satan lui-même. Il est donc évident pour ceux qui lisent la Bible de comprendre où le diable règne. Mais afin de comprendre la prière, qui, à part Jésus, pourrait nous donner un exemple? Je t'invite à prendre ta Bible avec moi au livre de Matthieu, chapitre 26. Jésus avait une cérémonie, il inaugurait ce qu'on appelle le service de communion, où il donna le pain puis le vin à ses disciples. Il leur dit: mangez-en tous, buvez-en tous. Mais avant de leur dire mangez-en tous, buvez-en tous, il a lavé les pieds de tous les disciples. Et il leur a laissé un exemple en disant que si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et ce n'est qu'après avoir achevé ce rite qu'il pouvait s'approcher de la table du Seigneur. Et cette même nuit, il invita ses disciples à aller avec lui dans le jardin de Gethsémani. Que se passe-t-il? Tu verras la différence entre Jésus qui prie et les disciples. Et tu comprendras, ce sera facile. Matthieu chapitre 26, et je lis à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée
Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je m'arrête ici un instant. Jésus, quand il prie, à qui s'est-il adressé? À Dieu directement. Rappelle-toi dans le Notre Père, que dit-il? Notre Père qui est aux cieux. Nous voyons donc que la prière s'adresse à Dieu et à personne d'autre que Dieu. Nous continuons. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as entendu? Il s'est adressé à Pierre et aux 2 autres. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Continuons. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Jésus prie, que font les disciples? Ils dorment. Continuons. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Baiser, c'est embrasser, hein? D'accord? Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. S'arrête ici. Jésus qui prie. Et lorsque Judas, l'un de ses disciples, en compagnie d'individus venus pour arrêter Jésus, approchèrent, Jésus resta là, sans rien dire. Le trait de Judas, il vient du salut Rabbi. Salut Rabbi. Il embrasse Jésus. Jésus reste là. Il accepte le baiser de Judas. Celui qui a pris l'épée, c'est qui? C'est Pierre. Il dormait. Il a tiré son épée. Il voulait couper la tête de l'homme. L'homme a esquivé le coup et son oreille a été emportée. Jésus a remis l'oreille en place. Jésus priait. Il a été en mesure de résister à la tentation. Pierre dormait. Il a succombé à la tentation. Qu'a dit Jésus? Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
C'est pourquoi tu reçois chaque jour des audios. Le premier, c'est pour le matin. Le deuxième, c'est pour le soir. Même si tu les reçois en même temps, mais fais comme je te dis. Un pour le matin, un pour le soir. Et l'édition spéciale, c'est pour le midi. Quel est l'objectif? Te rappeler que ta force se trouve dans la prière. En écoutant les prières, tu vois la structure, c'est-à-dire la prière s'est adressée à Dieu et j'achève toujours en disant au nom de Jésus, parce que Jésus a déclaré tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi. Prions. Seigneur, les scientifiques maintenant découvrent la puissance de la prière. Mais nous te remercions parce que tu nous avais déjà donné la prière. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui t'aiment te recherchent de tout leur cœur. Merci de les aider à comprendre qu'il y a la force dans le nom de Jésus et qu'avec lui et en lui, nous avons la victoire. Merci Seigneur pour la prière. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.